What's up YouTube? Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec équipe TV Caraïbe là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jeudi, nous allons faire vivre déclaration président de la République là, Jovenel Moïse, qui te recevoir 3 dans joueur sélection nationale là. Et les grenadiers dans le palais national, côté président, est considéré ti messieurs grenadiers comme héros façon yo te joué et dans participation dans Gold Cup côté Haïti te joué contre Mexique, côté Haïti te perdu, fait Haïti pas qualifié pour aller en finale. Ministre Éducation nationale des formations professionnelles Pierre Génor Cadet te observe examen officiel yo dans plusieurs local dans le territoire national là. Le gouvernement te négocié un prêt avec Taïwan pour environ 150 millions de dollars US, mais Parlement pourquoi approuvé ça. Paul Eronsvilla qui c'est pas que Port-au-Prince là de visiter pénitentiaire national pour capable voir comment prisonniers vivre et puis comment calaguer prisonniers tout et puis pour fermer journal là c'est construction parking dans airport tout c'est l'ouverture. Ingénieur pour aller plus de détails sur ça et nous allons commencer couler. Mardi 9 juillet 2019, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à édition 10. Après leur performance époustouflante à la 15e édition de la Gold Cup, 3 des joueurs de la sélection nationale de football ont été reçus ce mardi au Palais national par le président de la République, Jovenel Moïse. Il s'agit du milieu de terrain Steven Sabah et des buteurs face à l'équipe canadienne de football, Donald Guerrier et Dickens Nazon. Le chef de l'État en a profité pour saluer une fois de plus la performance individuelle de ses joueurs et celle dont faisaient montre collectivement les Grenadiers lors de la Coupe d'Or. Le président Moïse leur a renouvelé sa volonté de continuer à supporter la sélection nationale de football. À l'instar des Grenadiers, il a invité les acteurs politiques à privilégier l'unité et la fierté nationale dans le but, dit-il, de sauver Haïti. Pour moi, tout le haïtien qui a regardé tandem là, je pense que la sélection nationale là, c'est un exemple d'union, un exemple de vivre ensemble. Et Céline toujours prêché depuis le premier jour. Moi, j'ai commencé la campagne électorale jusqu'à ce que moi j'ai arrivé sur le pouvoir. Et Céline a continué à prêcher. Nous connaissons que nous connaissons des moments difficiles dans le pays. Il y a besoin de gouvernement, on travaille avec l'institution qui l'a pour ça, par exemple, le Parlement ici. On travaille, on dialogué, on parlé pour que d'ici peu, nous sommes capables d'autres pays dans le gouvernement pour nous capables de débloquer la situation que nous connaissons bloquée dans le pays depuis démission ancien gouvernement le 18 mars de cette année. M'a dit sélection nationale là, qui gagnait près de 25 joueurs, c'est ça? Et dirigeants, entraîneurs, secrétaire général, fédération, vice-président de fédération avec nous, ministre sport là, qui est avec nous là, m'a remercié toutes pour gros coup de main ça, que vous avez peuple haïtien. Parce que c'est le match football, ça, je vais parler de semi-finale ça, Haïti est perdu, mais tout le monde, nous avons vu l'union fait la force là, nous avons vu comment haïtien, tap di Jodia, yo gen Dickens Nazon pa yo gen Sabah pa yo gen Donald Guerrier pa yo tap cité dans chaque grand joueur. Et je pense que ça, son motivation que j'ai pour nous aujourd'hui, pour nous connaître que peut-être ensemble, non, mais qui ça que le cap bon nous. Et nous avons une leçon dans mes là, nous disons que le Méchac Jérôme blessé, bien journal désiré rentrer qui m'a dit écoute Méchac. Je dis le Méchac blessé et puis nous sommes crier. Ça veut dire pour nous dire que aujourd'hui, pays ça, là le mettre tête ensemble, là nous-mêmes haïtiens nous mettre tête ensemble, nous avons fait un miracle. Et c'est ça que nous demandons aujourd'hui. Pour que Haïti que nous rêvons, et pas qu'à nous réunion dans case brisée, c'est dans vivre ensemble que nous avons besoin. Moi merci nous et monsieur, nous comptez sur nous. Nous connaissons que c'est des grenadiers que nous sommes. Moi je crois que nous allons bataille pour nous mener à Haïti. Pour nous prendre revanche nous, je dis dans Qatar 2022.
Parlons de cette compétition, la Ligue des Nations de la CONCACAF, la plus prochaine à laquelle prendront part effectivement les Grenadiers. Le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin promet de prendre toutes les dispositions techniques et organisationnelles en vue de permettre à la sélection nationale de faire une bonne entame dans cette Ligue des Nations et surtout pour le match prévu le 10 septembre prochain au stade Silvio 14. Le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Il y a un peu de démarche. Mon premier démarche qui était fait avec le ministre et qui malheureusement pas tombé. Nous sommes réviser stratégie nous sous instruction président. Moi je crois que d'ici jeudi on a commencé à gagner des films pour aller dans le stade Silvio 14 pour regarder qui ça gagne pour faire. Et garantir nos cabaye stade de la Paris pour recevoir Ligue des Nations et ceci suivant recommandation de la FIFA. Et parallèlement, le gouvernement travaille sur une stratégie côté que la permettre des peuples haïtiens à travers des sites identifiés, tant que kiosque Occidental, tant que place Jérémie, tant que Centre Carrefour, tant que place Boyer, côté que nous allons aménager un environnement qui a permettre un peu le monde capable de jouer même genre avec le monde qui est dans ce stade-là, match football, surtout match sélection nationale qui vient pour faire dans le cadre de Ligue des Nations. Donc nous-mêmes, nous allons faire tout ça que nous sommes capables et techniquement pour nous rendre la Ligue des Nations un espoir et côté que tout le peuple haïtien lui-même capable de jouer dans des conditions qui acceptables. Les 3 grenadiers reçus au Palais national déclarent avoir défendu avec fierté le drapeau de leur pays à la Gold Cup. Steven Saba, Donald Guerrier et Dukens Nazon se disent plus que jamais motivés à représenter dignement Haïti, notamment dans la Ligue des Nations à laquelle participera la sélection haïtienne de football d'ici le mois de septembre prochain. Leur déclaration. Je remercie tout le monde je note toujours bien, je remercie tout le monde qui supporte nous et je continue à espérer qu'il supporte nous. Nous continuons pour le pays, parce que ça c'est le premier but, et défendre pour le pays. Et moi, en tant que frère Donald, frère Nazon, et frère toute la sélection, je remercie tout le monde pour ça, pour jouer nous derrière nous, et je vous remercie. Vos opinions sur votre travail avec le je ne peux pas plus fier que ça, c'est un honneur. Et d'ailleurs, c'est. Je ne sais pas si je dis le son bagage que moi j'ai toujours espéré faire. Et je dis merci. Et moralement, qui sont équipe là, nous connaissons après performance, nous sommes au public là, dans le Gold Cup là, Donald Guerrier, dis-nous, et à qui sentiment nous allons participer dans la Ligue des Nations de la CONCACAF en septembre 2000 là. Même la Ligue Qatar a bon, et comme je dis, ça qui est au contraire, c'est vrai, les blessés non, parce que nous travaillons dur pour nous arriver là, et que ça passait, mais nous pas découragés. Donc, nous sommes des soldats, nous toujours apprenons coup dur et puis pour avancer vers l'avant. Nous ne pouvons pas quitter ça avec nos problèmes parce que nous avons un pays pour qu'on nation qui se donne, nous avons un chai. Ce n'est pas le président qui a un pays se donne, nous avons un pays se donne tout, nous sommes supposés bailler tout nous-mêmes et que pour nous faire que nous sommes contents. Avant toute chose, nous voulons remercier le président, qui était devant nous aujourd'hui dans le palais. Jean-Donald dit, Jean Sabadi, c'est pour nous-mêmes son fierté, jouer pour Haïti. So, on a continué à battre tout ça nous gagnons et puis je pense que vous te posez une belle question pour habiter Qatar là. Je pense que la plus belle réponse c'est une qualifiée pour Qatar en 2022. So, on a essayé de mettre tête ensemble et puis continuer comme ça pour nous rendre Haïti fier et puis tout Haïtien fier et puis pour nous aller de l'avant. On va parler d'éducation. Visite ce mardi du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans plusieurs centres d'examen, dont le lycée Marie-Jeanne. Pierre-Josué Agino-Cadet entendait observer le déroulement des examens officiels dans certains espaces préposés à cette fin pour la deuxième journée de ces épreuves à Port-au-Prince. En dépit de certaines irrégularités observées, le ministre s'est dit satisfait de l'avancement des examens du baccalauréat et de la session spéciale des recalés qui s'achèveront le vendredi 12 juillet 2019. Suivant. Nous passons visiter plusieurs centres pour nous garder avec des visas avec nous
comment la va passer. Il est vrai que nous déjà gagné tout rapport qui montre que journée hier, première journée, sont un succès. Et matin, tout, la presse bantine, nous dans le journal, nous dans la radio. Et tandis que nous avons parlé tout dans la télévision, j'en compte, et ça c'est continuité visite Papéo. Et nous sommes allés là, dans la zone Girado, dans le collège Jean-Dominique, nous avons visité, ou comment ça y est. Et nous passons dans l'autre école toujours, et aujourd'hui là, nous venons là, dans le lycée Marie-Jeanne, et pour nous regarder comment nous avons proposé. Dans le département de l'Ouest là, comme d'habitude, depuis des années, nous avons quelques petits problèmes déposés, et parce que il y a deux petits attroupements. L'une était devant le lycée des jeunes filles, l'autre était dans le lycée Toussaint. C'est quelques candidats qui te dit que il pas jeune fiche. Et là, nous te paraît, qu'on est obligé de prendre tout, dans la dans le lycée Toussaint, côté nous mettons nos salles, parce qu'à ça, nous te entendre nous, pas de cas spéciaux. Parce que nous traitons tout cas. Mais juste ça, nous pas le prendre là. Bon, nous prendre officiellement. Parce qu'il faut mal discuter d'abord avec toute responsabilité dans le ministère, pour nous, est-ce que, on va pour tout, pour capable résoudre tout problème qu'a posé chaque année, parce que nous, dans l'ère de la nouvelle technologie, eh bien, nous captons inscrit en ligne, mais ça, c'est mettre qu'on la même, qui inscrit Timounio, et puis nous même dans Bunex, dans UZI, nous analyser le dossier, et bien, dans l'ère ça, moun qui inscrit là, la bien doit lui-même garder le tout, pour capable vérifier s'il fait, s'il y a moun biblié. Donc, et nous allons prendre on délai tout, pour inscription finie. Et chacun nous c'est même visage, pour dans ces même dans l'école, qui ça vous fait? Le ministère va on délai pour inscrire Timounio, il pas inscrit dans le délai. C'est au dernier moment, dans le mois de mai, dans le mois de juin, quelques jours, quelques semaines avant l'examen, nous débarquer sur vous, donc on va pour faire tout contrôle, parce qu'on a dans le Timoun qui parle là-dedans. Nous avons des cas de directeur de l'école. Il prend un Timoun qui peut passer dans le 9e année. Comme c'est le numéro d'ordre à la police qui est passé, il prend le numéro d'ordre un Timoun qui est passé, il met avec non Timoun qui va passer. Donc maintenant, qui ça ou nos sociétés qui trouvaient dans état de dégénérescence extrême et inacceptable. Et aujourd'hui, nous pensons que dans le domaine maintenant, l'autorité de l'État a rétabli tout le monde qui pour commettre des actes, il faut qu'ils payent les actes. Et c'est certain que il y a une commission nous déjà formée là, qui est là dans le technicien ministère, qui est là dans l'autorité de la justice, pour capable de servir contre tout le monde qui chaque année veut mettre l'État dans le boulot. Dans le même chapitre, visite de la PNH ce mardi dans plusieurs centres d'examen du baccalauréat dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les épreuves se sont déroulées dans la tranquillité au cours de cette deuxième journée. Aussi, doit-on relater la forte présence policière remarquée dans les parages de ces centres. Suivant. Il faut qu'il y ait la préparation. Si pas de préparation, pas de contentement après l'examen. Toujours un peu des examens qui dit, ça cap dit c'était facile. Mais parce qu'il y a ça qui est préparé. Et pour deux examens là, les choses sont respectées, les programmes sont respectés. Alors, pour les autres jours, et je pense que tout aura bien. Pour SVTA, c'est tout à fait normal et les programmes respectés. Nous faisons tout ça qui nous était étudié, ça nous rappelait nous. Et c'était parfait. Examen, grâce bon Dieu, nous dégageons nous, ça nous a fait. Nous travaillons, nous concentrons nous pour nous capable réussir. Examen, il pas vraiment à la portée. Pour qui ça me dit ça? C'est vrai, nous faisons SVT, nous sommes supposés en mesure pour nous composer à peu importe examen que le ministère lui bon nous pour nous composer. Mais examen lui-même, non seulement nous fait le moyen, nous fait le possible pour nous capables de composer, nous pas arriver. Non pas que nous te ouais, on dit non pas que nous te ouais vraiment dans l'examen, si c'était crise, c'était fier, chapitre vitamine non, qui t'est sorti. On dit dans un chapitre, mes amis, il y a une seule question qui sorti. N'a demandé s'il vous plaît prendre des mesures qui possible et qui acceptable pour que l'élève qui a composé l'année 2019 là gagne un maximum qui réussit. Il était facile. Ça va étudier ou pas facile, mais il était facile. C'était bon, grâce à Dieu, nous bien composé. Bon, on connaît. En fait, nous, c'est lycéens, nous avons toujours bien composé dans n'importe situation, n'importe jambaré, nous avons composé. Depuis la première composition, nous avons passé longtemps, par contre, pour SEO, mais tout est normal. Bon, on connaît, ça veut dire leur étudier, jusqu'à aucune comparaison, c'est toujours le même genre. C'est seulement étudier qu'on peut bien passer aujourd'hui, bien passer demain, bien passer jusqu'à ce que c'est fini. Dans mes ministères, toujours bien comme ça. Il y a un examen qui est dans le niveau nous, parce que nous connaissons à cause des examens, mais toujours bien comme ça.
Et voilà, des images et certaines interventions recueillies et présentées pour vous par la TNH suite à sa visite organisée ce mardi dans plusieurs centres d'examen du baccalauréat dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Autre information, le directeur général du Fonds national de l'éducation, Joseph Franz Nicolas, a signé ce mardi 9 juillet une entente de partenariat avec la coordonnatrice du programme national de cantine scolaire, Fanès Laguerre, en vue d'offrir un repas chaud chaque jour à plus de 8000 enfants scolarisés dans le département du Nord-Ouest et dans certaines communes du sud d'Haïti pour l'année scolaire 2019-2020. Dans les termes de cette entente, le FNE s'assurera du financement et contribuera au suivi et à la supervision des activités relatives à l'intervention. De son côté, le PNCS s'occupera de la mise en œuvre du programme et de sa bonne marche. Suivant. Le PNCS lui-même, ça vient pour ce travail. Nous avons remplacé le PNCS pour nous faire cantine. Nous avons accompagné le PNCS de façon à ce que les petits mouniers, c'est eux qui bénéficient là, les petits mouniers, les joindre effectivement et classe ça qui est disponible pour eux. Nous avons gardé suivant une série de rapports et de partenariats avec le PNCS. Et zone nord-ouest là, nous avons estimé qu'elle était dans une situation qui était très difficile. Nous avons gardé dans le plan de travail du PNCS, nous avons gardé dans la map qui était présentée nous. Le sud, c'était une zone qui était plus défavorisée. Suite à la rencontre de signature, ça, et moi, j'ai un bon rencontre des jeunes scolaires, peut-être dans 30 minutes encore. Et pour que nous ayons fait des interventions dans la commune, ça a été visité avec PNCS, parce que dans la visite, ça a été réalisé qu'il y a des infrastructures qui sont dans l'école, il n'y a pas de fenêtre qui étaient sur la cantine. Et FNE comme une mission, il vient pour faire des réhabilitations et des constructions. Nous jugeons important que pour que nous, pendant que nous avons fait travail avec des cantines scolaires, nous tout fait travail de réhabilitation ça. Autre nouvelle, atelier de travail ce mardi 9 juillet sur l'énergie renouvelable à l'université Quisqueya, organisé par l'Institut haïtien d'énergie, le DH et le programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif est d'ouvrir des débats enrichissants sur les enjeux et les défis de la mise en œuvre des énergies renouvelables et durables en Haïti. Au cours de cet atelier, les échanges ont lieu sur plusieurs thèmes, dont l'électrification des zones reculées et la mise en place de réseaux électriques supplémentaires, entre autres. Cet objectif appelle à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Avec la participation d'étudiants, de professeurs et de professionnels du secteur énergétique, l'atelier est l'une des actions visant à atteindre cet objectif de développement durable pour le pays. Suivant. Haïti très loin d'atteindre l'objectif ça. Et une raison, c'est parce que nous pas mettre en place une planification qui nationale, un plan qui public, une discussion nationale qui fait autour de lui, pour que nous arrivions à mettre des objectifs pour le pays nous, qui est indépendant de son gouvernement, qui est indépendant de l'administration, qui est indépendant d'aucun groupe, monde en particulier. Et donc, c'est point ça qui est extrêmement important pour nous noter que il est nécessaire que le pays d'Haïti fasse une réforme énergétique. Réforme énergétique là, c'est tout pays dans l'Amérique là, fait depuis les années 80, il y a un pays qui fait, 90, il y a un autre pays qui fait. Et nous pouvons jamais faire réforme là, pour que nous considérions toute qualité d'énergie, nous considérer qui ça nous besoin de faire sur le long terme, et puis nous mettons en place une planification, nous mettons en place une stratégie qui est systématique et qui continue d'année en année, quel que soit le gouvernement béni, quel que soit le groupe qui est au pouvoir, pour que nous arrivions et mettez un pied devant l'autre, mettez en place des points pour que nous toujours construire et que nous pas simplement à virer en rond, genre que nous faisons les 30 dernières années dans le pays d'Haïti. Pas aucune garantie que à partir du forum ça a bien plus de conscience. A bien plus de conscience à partir du travail que chaque Haïtien fait dans cette ligne, ensuite que le fait dans le travail ensemble. Et nous pourrons faire un effort de travail ensemble dans la journée d'aujourd'hui, mais c'est un goutte d'eau en plus. C'est avec toute goutte de l'eau pour nous arriver plein en boutique, pour nous arriver plein en réservoir, pour nous arriver faire le travail que nous avons besoin. Et donc, travail aujourd'hui,
c'est pas aujourd'hui que le commencé, il commencé depuis 2006 que moi-même moi impliqué dans le secteur public là, mais elle commence depuis les années 80 que il y a mon bureau des mines et de l'énergie qui travaille, qui informé, qui conscientisé. Il faut que éventuellement nous puissions espérer un bagage magique, une solution qui va le venir dans 2 jours, et que nous disons oui, nous d'accord, nous comprenons, il faut que nous travaillions chaque jour pour nous arriver à l'objectif là. L'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie met en place actuellement une stratégie en vue de doter l'État haïtien des capacités pour électrifier l'ensemble du territoire national. Le directeur de l'ANARCE, qui dévoilait certains points de cette stratégie, en a profité pour lancer un appel aux institutions parties prenantes du projet d'électrification du territoire national. Il dit souhaiter une implication active en vue de fournir de l'énergie électrique suffisante à la population haïtienne. Le directeur de l'ANARCE, Vincent Palais. Le gouvernement a négocié un prêt avec Taïwan, la presse au cours de ça, son prêt qui va montant de 150 millions de dollars. Il y a 20 millions de dollars qui sont disponibles pour nous être capables de construire infrastructure, pour nous mettre réseau de distribution en place. Dans le bail de réseau de distribution, on a parlé de poteaux, on a parlé de câbles, on a parlé de transformateurs. Donc, tout le monde est au courant que, près ça, est toujours au niveau du Parlement. Donc, près à Poco est validé par le Parlement, qui va permettre au ministre des Travaux publics de gagner 20 millions de dollars américains pour capable commencer à mettre en place micro-réseau. Et tout micro-réseau, ça va fonctionner à partir de l'énergie propre, énergie solaire, et nous allons vendre courant tout avec le courant, nous disons des courants prépayés à travers le compteur prépayé. Donc, pour ce temps marche, nous juste attendons bénédiction Parlement pour nous commencer avec 50 micro-réseaux, puisque en fait, pour cet appel d'offres là, et à toucher, à fini pour nous. Maintenant, deuxième axe qui est dans le programme, c'est le travail pour nous réparer tout réseau régional. Et puis, gros réseau régional qui est dans le pays, tout le monde connaît ce réseau régional Port-au-Prince. Quand on demande de 400 MW là-dedans. Comme pour demander 400 MW ça, pour faire le passer, pour gagner une nouvelle ligne, pour gagner un nouveau réseau de transport, pour gagner ça ou les nouvelles sous-stations. C'est ça que le gouvernement a négocié un accord de prêt avec Taïwan, son hauteur de 150 millions de dollars, il y a 130 millions de dollars pour faire le réseau Port-au-Prince. Nous ne pouvons pas démarrer avec le réseau Port-au-Prince parce que tout étudiant finit, parce que vous bien comprendre. Dans le pays, chaque monde a un rôle. C'est rôle par ministère de PTC, c'est rôle par ANARCE, pour travailler ensemble, pour faire plan réseau, c'est-à-dire garder côté pour le passer, faire étudier, mais pas oublier son prélier. C'est rôle Parlement pour nous lui-même, pour lui valider l'accord de prêt, pour lui mettre comme la disponible pour nous pour faire réseau. Parce que nous avons l'impression que nous ne pas rendre compte que mettre courant dans le pays, impliquer plusieurs institutions. Donc, pour toute institution prendre responsabilité pour faire travail que la population pays pour faire, pour assurer nous que nous n'avons pas avancé à programme courant. Donc, pour la région métropolitaine, nous avons 2 bagages qui étaient nous là, nous avons gros fonds central là pour mettre en place, mais si ce central a fait une fête, pour qu'il y ait un réseau qui a passé et réseau pour mettre en place, pour nous connaître, construction réseau pour démarrer parce que font en fait Taïwan, après Taïwan pour valider, après ça, dans le Parlement, nous pensons que le Parlement pour agir rapide, pressé, pour lui permettre nous voter prêt, qui permettre nous de démarrer avec les régions métropolitaines. Maintenant, troisième axe, bien, tout le monde va expliquer ça dans la conférence, où il y a 1,1 million de familles qui vivent dans une zone côté pas qu'à un réseau. Pour ça, pas qu'à un réseau, parce que les gens ne pas coller une à l'autre. Tout le monde a peut-être une section communale qui connaît qu'ils ont gagné un peu partout dans le pays. Quand ça n'a pas l'autre, ou quand mettre là-dedans, c'est alimenter pour compte, alimenter de façon individuelle. Et ça fait, au niveau ministère là, on a travaillé sur un formulaire disponible, côté toute entreprise qui est intéressée, il va remplir le formulaire là, et ça a préqualifié, il va le mettre courant en section communale, et chaque fois que nous mettons courant pour le monde, il va venir au niveau du ministère là nous-mêmes, nous sommes capables de bailler aux subventions nécessaires, c'est ça nécessité. Donc tout le monde dans tous les 3 actions, et tous les 3 actions à marcher, effectivement, moi je comprends que dans le monde est frustré parce que je pense que nous allons plus vite. Mais moi, je vais faire nos conférences pour dire que la structure de marché en Haïti est extrêmement difficile pour passer au marché public. Ou pas faire gré à gré, ou obligé de passer par appel d'offres. Et tout le monde a appel d'offres, c'est un bagage qui prend
et en plus de temps. Donc, c'est ça que on peut annoncer à travail avec TPTC pour nous finaliser le processus d'appel d'offres qui va permettre nous de passer à phase d'implémentation, c'est-à-dire phase pour nous faire action pour nous capables d'avancer avec le programme énergie. Autre point à cette édition de nouvelles, visite aujourd'hui du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Paul-Léonce Villard, au pénitencier national. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Le chef du parquet de la capitale a distribué des kits hygiéniques aux détenus à l'occasion. Matin, son moment, pour moi, son moment d'évaluation et son moment de vérification et son moment pour nous partager 2-3 kits hygiéniques. Donc, le peu qu'il soit avec les prisonniers, parce que, encore une fois, m'a dit nous que Haïti signe de conventions internationales et notamment Convention américaine des droits de l'homme qui fait l'État haïtien obligation pour moun qui dans prison pour pas gagner un traitement inhumain, pour pas subir torture, pour pas subir de traitement qui dégradant. Donc c'est ça qui fait après automatiquement dans cette paquet nous dit n'a développé de stratégies. Naturellement il y a des gens qui pas jamais quoi et me comprennent pour ça ou pas quoi parce que nous avons longtemps n'a fait discours sur détention préventive prolongée au lieu que nous adresser ces problèmes véritablement. Donc nous avons remarqué que depuis 18 décembre nous avons tendance à la baisse malgré pays qu'on est de crise chronique, de crise à répétition. Détention a baissé grâce à l'effort que un pile monde déployé. C'est vrai, c'est un point dans la politique pénale gouvernement. Nous mettons l'accent sur un pile, mais nous avons un pile monde qui travaille avec nous. Par rapport à ces lunes nous avons monté dans le paquet, nous avons un magistrat qui vient de Thibault. Nous avons dit c'est vraiment un 4x4 qui baille toute l'année, qui baille toute force, nous avons délégué dans la prison pour adresser le problème de prison au jour le jour. Et c'est lui-même qui est responsable de détention. Et c'est une occasion pour moi, je dis en tout, pour me visiter tout le personnel qui est dans le pénitencier national particulièrement. Le personnel médical qui a fait un travail de titan, qui a soigné quantité de monde, un espace qui était prévu pour à peu près 800 monde et qui avant de venir là, était presque dans 5000 monde. Donc, vous pouvez imaginer pour joindre de citoyens, nous ne savons pas même les employés de l'État, de patriotes, qui chaque jour viennent en prison pour soigner les gens, malgré pas de médicaments. Et c'est un moment pour me lancer un appel solennel à toute instance dans le pays, particulièrement le ministère de la Santé publique, à toute instance dans le gouvernement, toute organisation internationale. Nous avons dit que prisonniers fait partie de monde qui est dans le pays. Détenus fait partie du pays en tout. Et prison, dans tout pays sérieux, ils ont une mission de réinsertion. C'est-à-dire, pas les gens penser que automatiquement ils ont moun dans prison, ils oublient. Donc nous-mêmes nous pas pour ces combats nous et nous demandé toute instance qui travaille dans la question portée dans la prison. Prison a besoin de concours ça. Toute instance médicale, toute organisation qui travaille dans le système ça, prison a besoin de nous. L'étudiant en génie civil et génie électronique Gilet Antoine a présenté ce mardi 9 juillet un projet de parking pour l'aéroport Toussaint-Louverture à Port-au-Prince dans le cadre de ses travaux d'études. Durant sa participation à l'émission Mise au point sur la TNH, Gilet Antoine soutient que ce projet vise à améliorer les services de parking de l'aéroport et faciliter la circulation des automobiles dans les environs. Ce parking, qui respectera les normes parasismiques, devrait coûter à l'État haïtien 4,5 millions de dollars américains, soutient l'étudiant en génie civil et génie électronique Gilet Antoine. Cette précision. Dans le cadre du projet d'économie, nous avons choisi de travailler sur le parking pour l'aéroport. Mais comment l'idée a fait venir? Bien avant, son retour se fait souvent. Parce que zone aéroport, fait la aller tabac, tout ça. Mais parfois, aucun estimé de des blocus qui montent dans la zone. On peut toujours qu'on dérange. Sur toute la négative, mais on peut se prendre pour entrer
là, on fait déviation pour entrer pour aller à l'aéroport là, et puis là, on vient en rond pour aller entrer à l'aéroport là directement, pour rendre compte que devant pour athlétisme, il n'y a absolument rien. Donc ça, c'est toujours interpeller conscience, on pas à un niveau qui est trop élevé par ça. Et lorsque le projet a venu, pour me présenter, je dis dans le cadre du projet de Canada, je dis, pourquoi ça me paraît retourner sur ça, pour me regarder, qui ça compte. Et puis c'est comme ça, moi, je sur place, je l'utiliser pour me comprendre, bien fondé, qui ça fait, problème ça toujours là, comme ça. Et puis, moi, entré, moi, regarder comment il se passe aménager, une petite enquête avec monde qui moi sur place, et quelques monde tout, quelques monde qui viennent utiliser le service parking là. Et puis, nous prenons donner que nous et puis, nous dit, ah bon, là, vous venez comprendre que l'espace a trop vite. Donc, si par rapport à monde qui a demandé côté pour le papier machine, et par rapport à la quantité d'espace qui est disponible, ouais, comme si demande nettement élevé par rapport à Oka, on dit ça, son indice qui est capable de source de bouchon en zone, non? Et puis, capable de sortir dans le canal à porte là pour rendre juste bon maïgaté. Qu'est-ce que vous pensez de cette là, par exemple, et après, c'est bien ça qui est une réalité? Bon, moi, c'est évident qu'il intérêt. Parce que, moi, je fais plusieurs aménagements. Réaménagements, bien entendu, dans l'espace qui existait. Parce que ça fait me comprendre qu'ils sont conscients des problèmes. Parce que parking encore à équiper dans le même espace là, il va là encore. Il va aménager en zone, après pour plein, dans un point pour le faire. Mais ça veut dire que employé au lac de journée, pas la peine de rester en dedans. Parce que ça me pense. Donc ça veut dire conscient des problèmes. Donc, même estimer que c'est bon, mais c'est pas suffisant. Donc, je pense que ça allait beaucoup plus en profondeur. Et pourquoi pas, comme on croit qu'il n'y a pas besoin de espace, piste d'atterrissage là maintenant. Ça veut dire, on a mis une prêt pour nous recevoir beaucoup plus de vols. Ça quoi nécessiter beaucoup plus d'espace pour nous, quand viennent chercher nous, etc. Parquet. Donc, pourquoi pas construire plusieurs modules comme ça? Mais c'est peut-être intéressant. Donc, on me penser vraiment direction, ça a un pire intérêt pour un projet similaire. Édition 10 touche à sa fin. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée en compagnie de la chaîne de service public. Au revoir. Voilà. Équipe TV Caraïbe là dit merci avec tout le monde qui était branché pour attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.